ou de m'empêcher de recevoir ce qui est mon droit. Et finalement, craignant le coup de poing de cette dame, le juge lui donne ce qu'elle veut. Pourquoi? Par bonté? Pas du tout. Mais parce qu'il est usé. Cette dame l'a usé. Le diable est usé. Il arrive à un certain point où il n'en peut plus maintenant. Il ne peut pas aller plus loin. Il arrive au bout. Le diable a une limite, chers amis. Il n'est pas tout puissant, il n'est pas éternel, il n'est pas quelqu'un qui est une source intarissable de méchanceté. Il a une limite. Il arrive à une expérience personnelle qui s'appelait « Je me sens usé ». Hein, vous allez prêcher ça demain au culte. Hein? Avec cette parabole, Jésus nous amène dans un véritable combat spirituel, mais qui n'est pas forcément un combat dans la prière, mais c'est est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Parce que le véritable sujet de cette parabole, c'est pas la prière, c'est la foi qui anime la prière, c'est la foi qui anime le combat, c'est la foi qui va confronter un ennemi qui est notre adversaire, qui a des choses qu'il retient, qui sont notre droit. Dieu est un juge juste. En aucun cas est-ce qu'il est le personnage dans cette parabole. Il ne peut pas être. Parce que le personnage dans cette parabole est un juge injuste. Dieu n'est pas injuste. C'est un juge indifférent. Dieu n'est pas indifférent. C'est un juge qui est sourd. Dieu n'est pas sourd. Il est un juge résistant, réticent. Dieu n'est pas réticent à notre égard. Il est le Dieu qui entend le cri et qui fait justice et qui agit promptement, la Bible dit. Cependant, dans le combat de la foi, le diable nous résiste. Il te résiste. Il résiste ton avancement. Il résiste ta progression. Il résiste les choses que tu as dans ton cœur. Il résiste la vision que Dieu t'a donnée. Il résiste les promesses que Dieu t'a accordées, que tu nourris dans ton cœur. Il y en a un qui te résiste, qui ne veut pas que ces choses se réalisent. Mais il sait pertinemment bien que toi, avec détermination, avec foi dans ton cœur, tu peux l'amener à un point de rupture. Tu peux l'amener à un point où il craque. Le diable a sa limite, chers amis. Et après 2000 ans, il se sent un peu usé dans le combat. C'est bien. On va l'user encore un peu avant de terminer. N'est-ce pas? Et oui. Et donc, nous avons affaire à un diable. Il ne veut surtout pas que je vous le dise. Il ne veut pas. Mais je vous le dis quand même. Il est psychologiquement fragile. Il a besoin d'un accompagnement qui n'existe pas. Le diable. Jacques déjà nous l'avait prévenu, il nous avait prévenu dans Jacques 4, 7, il dit résistez au diable et il fuira loin de toi. C'est un fuyard. Amen. Ce diable. Nous, Denise et moi, à La Réunion, on loue une maison qui a une alarme.
Et donc, en arrivant, eh bien, le propriétaire a envoyé un technicien pour vérifier l'alarme, pour nous montrer comment que ça marchait, etc. Et c'était une conversation avec ce technicien très intéressante. Et je lui ai dit, de temps en temps, on entend les alarmes des maisons parce qu'il y a un chat qui passe, ou bien on a oublié de couper l'alarme. Et il dit, quand l'alarme se déclenche, j'ai dit au technicien, quand l'alarme se déclenche, elle nous embête plutôt qu'autre chose. On demande qu'une seule chose, c'est que ça s'arrête. Tout d'un coup, on n'est pas là en train d'appeler la police, il y a un voleur. Hein. Et j'ai dit, mais à la Réunion, les voleurs, ceux qui visitent les maisons, quand la maison commence à crier, quand l'alarme commence à hurler, est-ce que ça les perturbe? Et il m'a dit, oui. Il m'a dit, parce que les voleurs à la Réunion sont des trouillards. Je dis, ah. Et je dis, tiens. Quand la maison commence à griller, le diable, chers amis, est un trouillard. Il fuit. Alléluia. Jacques aussi nous parle des démons. Les démons, c'est les soldats de terrain. Voyez. Il dit, tu crois, au verset 19 de Jacques 2, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Ils sont trouillards, peureux, fuyards. Ah, moi je trouve ça très drôle. Il veut pas que je vous le dise. Hein. Vous préférez que je vous dise, oh là là, le diable, qu'est-ce qu'il est fort, le diable. Qu'est-ce qu'il est puissant, qu'est-ce qu'il est impressionnant, intimidant. Il est un trouillard, il est peureux, il est un fuyard. Quand la maison commence à crier, eh bien il prend la fuite. Il est pas loin de la rupture, là. Il est tout près. Pourquoi? Parce qu'il se sent, après 2000 ans de chrétiens qui lui mettent un combat incessant, il se sent usé. Il se sent usé. Combien votre combat est important, là où vous êtes, devant de vos défis, devant les obstacles qui sont sur votre chemin, devant les gens méchants qui sont là, envoyés par lui pour un peu vous décourager, espérant vous faire peur. Des gens pénibles, des gens qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Des gens qui montrent aucun amour tout en disant qu'ils sont chrétiens, remplis de jugement, critiques. Et là, tu ne comprends pas parce que, oui, à la fois, ils sont là pour lever les mains le dimanche matin pour un chant, mais dans leur cœur, il n'y a aucun amour, aucune humilité. Il dit, comment est-ce possible? Oui, mais ça fait partie du combat, ça. Ça fait partie du combat. Et chaque fois que tu arrives à trouver des solutions, protéger l'assemblée, de voir que l'état d'esprit est préservé dans votre église, que vous entourez avec des gens qui sont, je dois vous le dire aujourd'hui, qui sont humbles, qui sont gentils, des gentils chrétiens. Ah, j'aime bien les gentils chrétiens. Les méchants chrétiens, j'aime pas. Soit on est des chrétiens qui sont durs, remplis de jugement et de critiques, ça c'est la branche dure évangélique qui existe dans notre pays. Et puis, il y a les autres qui sont respectueux, qui sont humbles et qui aiment. Même ceux qui sont difficiles à aimer. Et là, nous menons nos combats, que ce soit des combats financiers, que ce soit des combats de santé, que ce soit des combats de personnes. Nous le menons sachant que celui qui nous résiste, eh bien, ne résistera pas pour longtemps. Parce que le fond de la question, c'est que cette résistance, elle est menée par un trouillard, un peureux,
quelqu'un qui commence à montrer qu'après 2000 ans, il ne va plus durer très longtemps. Vous connaissez cette célèbre prière de Jésus, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous avez prié ça, vous avez peut-être prêché sur ça. Et puis une fois que vous avez prêché, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On fait ça. Comme la manne, tu vois, qui tombe du ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Elle arrive ou quoi, la manne? Sauf que nous, on n'est pas Ancien Testament, nous, on est Nouveau Testament. Et vous savez, curieusement, eh bien, cette prière où Jésus nous demande de prier, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, elle est suivie d'une parabole concernant du pain. Et comment obtenir du pain? Vous connaissez cette parabole? C'est la parabole de l'ami récalcitrant. Où il y a un homme qui arrive et qui a la visite de quelqu'un qui est en voyage, qui arrive tard le soir, il n'a rien à lui proposer, il n'a pas de pain à lui donner, et alors il se met son ami, l'autre ami là, c'est lui qui a le pain, et alors il va voir son ami et il frappe à la porte et puis il dit ami, cher ami, je suis ton ami, donne-moi du pain. Vous vous souvenez de cette histoire? Donne-moi du pain. Et puis il dit, oui, tu es peut-être mon ami, mais pas à cette heure-ci, hein, attention. Hein. Et je ne te donnerai pas le pain. Bon, l'amitié, ça n'a pas marché là. Hein. Et l'ami d'aujourd'hui, le lendemain, c'était plus l'ami, après ça. Et puis alors il essaie une autre tactique, il dit oui, mais comprenez, ayez un peu d'humanité, comprenez, ici il y a quelqu'un qui est dans le besoin et qui a faim et que j'ai rien à lui donner, toi tu as quelque chose, tu as du pain à lui donner, donne-moi du pain par humanité. Il dit, dis-lui d'aller au McDonald's, tu vois, et donc il dit, ah, ok, alors, donc l'amitié ça n'a pas marché pour obtenir le pain. La notion de compassion, ça n'a pas marché non plus avec cet ami. Il dit, je suis dans mon lit avec mes enfants. Ils sont tous dans le même lit. S'il y en a un qui bouge, tout le monde se réveille. Est-ce que c'est Dieu ça? Est-ce que c'est Dieu qui est dans son lit, fatigué à la fin de la journée avec ses enfants, et qui refuse le pain à quelqu'un qui le demande? Est-ce que c'est votre Dieu, ça? Comment est-ce qu'un père peut refuser le pain à un fils qui le lui demande, Jésus a dit? Et si vous savez le faire, combien plus forte raison que notre Père qui est au ciel peut vous donner le pain quand un fils lui demande? C'est pas Dieu, ça, cet homme dans son lit avec ses enfants, c'est le diable. Le diable est fatigué. Il est couché. Et on réveille un peu, on dérange. Il ne veut pas être dérangé, le diable. Mais nous, on veut le déranger parce qu'il a du pain que nous avons prié. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et Jésus dit, est-ce que tu veux ton pain? Ah oui, Seigneur, va le chercher. Va le chercher là où il est. Et celui qui avant était mon ami, eh bien le lendemain n'est plus mon ami. Et c'est pas par l'amitié avec le diable que tu auras ton pain. C'est pas en pensant qu'il a un peu d'humanité, c'est pas en pensant qu'il a un peu de compassion que tu auras ton pain. C'est seulement lorsque tu te présentes à sa porte à 1h du matin et tu frappes à ta porte et tu dis, si tu ne me donnes pas mon pain, je serai là toute la nuit et je taperai sur cette porte, tu dormiras pas, tes enfants ne dormiront pas, demain matin tout le monde sera grognon. Et vous allez vivre une très mauvaise journée, donne-moi mon pain. Et il entend de l'intérieur de la maison, j'arrive. Bon, j'arrive. Et finalement, il a obtenu son pain. Celui qui a demandé, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc nous avons des
diables qui tremblent, nous avons un diable qui fuit, nous avons un diable qui a peur de la dame, nous avons un diable qui est fatigué à la fin de sa journée, il est au lit, il ne veut pas être dérangé. C'est la parabole de l'ami récalcitrant. On l'a à l'usure. Et après, il y a une autre indication. C'est l'indication de la tentation de Jésus dans le désert au début de son ministère. Et ça, c'est au début, quand le diable se sentait encore très fort. Et là, dans Matthieu 4, il vient avec une première tentation. Jésus l'envoie promener. Et puis, il vient avec une deuxième tentation.